La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Yeah! C'est vendredi. Bienvenue à La vie en Mauricie. Vous le savez, le vendredi, on s'adresse spécialement aux gourmands et aux gourmandes avec notre chef Fred Chapuis. Salut Fred! Salut Catherine! Les ingrédients sont maintenant installés. Magnifique. Je commence à me douter un peu de la recette pour aujourd'hui. Ah ouais, d'après toi? Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on va manger une petite souris qui s'appelle Ratatouille. C'est en plein ça, mais on mettra pas la souris dedans. Non, parce qu'on sait, le film a été très populaire et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé à manger de la ratatouille avec le film. Probablement, oui. Oui, avec le chef Rémi. Oui. C'est la petite souris. Là, on va leur montrer comment la faire, la ratatouille, à la façon de la souris ratatouille. Et une ratatouille, en fait, c'est assez simple, puis on peut également y mettre les ingrédients qu'on aime. Oui, il y a des bases à respecter quand même, si vraiment tu veux appeler ça une ratatouille, mais effectivement, tu peux quand même t'amuser avec plusieurs autres légumes. Là. Mais tu sais, comme là, on peut le voir, mettons, on a toujours aubergine, après ça, poivron. Alors, différentes couleurs, poivron rouge, poivron vert, s'il y en a. Selon les spéciaux de la semaine. Effectivement. Aussi. Ensuite, bon, bien sûr, des oignons, OK, des courgettes ou zucchini. C'est selon comment on veut l'appeler. Ouais. Tomates, bien mûres. Et moi, je rajoute un petit peu d'olive. Puis là, j'ai des fines herbes, j'ai du basilic, de la sauge. Et puis, j'ai un petit peu de thym frais. Pour ajouter... À la fin. Puis c'est vrai, il y a aussi une gousse d'ail qu'on va mettre là-dedans. OK, une petite gousse d'ail. Ouais. Et il y a des produits également magiques. On va vous parler dans les prochaines minutes. On va commencer la recette, mais des petites gouttes d'élixir délicieux qui se mangent. Je vous en dis pas plus, on en parle tantôt. Alors, on commence la recette avec de l'huile d'olive. Ça, c'est la clé. Hein? Évidemment, huile d'olive. Puis, on va quand même en mettre assez parce que tu vois, il faut... En fait, il y a des étapes à suivre au niveau... si on veut s'assurer d'avoir une cuisson des légumes parfaite, que tous les légumes soient à la même cuisson, OK, qu'il n'y en ait pas un plus croquant que l'autre, là, on va suivre des étapes. Il faut commencer avec les aubergines, qui est un petit peu plus long à cuire par rapport aux oignons, mettons. On y va toujours selon le degré de cuisson de l'aliment. C'est en plein ça, exactement. Mais j'imagine de les couper aussi de la même grosseur. Très important, hein? Là, on voit hein? bien que, justement, ils sont toutes égales. Si on fait des gros morceaux, eh bien, on fera toutes des gros morceaux. Par contre, si vous voulez mettre des plus petits cubes, alors coupez-les toutes la même chose. Un petit morceau. Alors, on commence avec les aubergines. Les aubergines, je les ai pelées, mais pas au complet. Et tu les as pas dégorgées non plus? Non, elles ne sont pas dégorgées. Okay. Elles vont... Et puis ça fait office d'éponge, hein, les aubergines. C'est très éponge, fait que ça va boire toute notre huile. Fait que c'est pour ça que je disais qu'on en mettait quand même assez conséquemment. Puis, on va travailler ça feu vif. Toujours feu vif. Donc, il faut quand même commencer, surveiller. Oui, oui, tout le temps. OK? Là, on a le droit. Puis bon, là, j'utilise une poêle Tefal, donc je travaille avec... Cuillère de bois. Oui, jamais en métal, parce que sinon, à moins que ça vous tente d'acheter des poêles à tous les jours. On l'a tous fait. On a tous graffiné le fond de notre poêle anti-adhésif. Ça nous est tous arrivé. Ben oui. Hein? Mais c'est pas plus grave que ça. Alors, tu vois, là, on commence donc avec nos aubergines. Pas besoin de les faire dégorger. On y va maintenant avec les oignons. Puis c'est vrai, j'ai une gousse d'ail, hein, là-dedans. Alors, oignons. Puis là... On va toujours laisser donc à feu vif, tout le temps, tout le temps. Bien, quand nos légumes sont coupés, c'est quand même une recette. Quand on arrive le soir, petit souper de semaine, ça peut bien se faire. Ben oui. C'est sûr que quand on a à couper tous nos légumes, à faire la préparation, c'est souvent là aussi que c'est plus long, que ça nous tente moins, le rendu à 18h30 le soir, de commencer à faire à souper. Oui, mais sais-tu quoi? Mais ça se fait bien. Sais-tu, Catherine, aussi, ce qu'on pourrait faire? Mettons, une fois que tu peux la faire d'avance, ta ratatouille. Tu la réchauffes? C'est même meilleur réchauffé quasiment. Oh! Oui. Mais ou, sinon, soit tu la mets en pot maçon. Tu sais, mettons, tu t'en fais tant qu'à en faire une quantité, vous en faites une quantité, vous la mettez en pot maçon, ou bien même dans des sacs Ziploc, à plat pour que ça prenne moins de place dans le congélateur, parce que vous la congelez. Tu sais, mettons, tu te fais des portions. Vous êtes, je sais pas moi, vous faites une grosse batch, puis après ça, vous êtes 4 personnes à la maison, là. Ça goûtera pas trop le surgelé, non? Non, ben tu t'assures, mettons, si tu le mets dans un sac Ziploc, tu t'assures de retirer l'air le plus possible. Ouais. Tu fermes ton sac, puis tu l'envoies à plat dans le congélateur. Fait qu'après ça, tu peux superposer, ça prend pas trop de place dans le congélateur. Et ça commence tellement sentir. Bon, ben les oignons, déjà, quand ça cuit, c'est merveilleux avec l'ail et aussi les courges. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, Fred? On va continuer à faire cuire les courges. Super. On va aller à la pause et on revient tout de suite avec notre recette de ratatouille à la Frédélis. Excellent. De retour à notre vendredi gourmand et notre chef Fred Chapuis. On fait de la ratatouille et je peux vous dire qu'en studio, ça sent tellement
tellement bon. J'ai hâte d'y goûter. Ça sent bien. Tout d'abord, je veux simplement vous spécifier qu'il y a encore des activités à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour les petits poissons des chenaux. Si vous aimez le poulamon, ben, vous serez servi. On a pris des images d'ailleurs cette semaine lors de la fameuse tempête de mercredi. Il y a encore des activités, notamment les fins de semaine pour les enfants, activités familiales, tour de poney, il y a des clowns, des structures gonflables. Bien sûr que la patinoire aussi et la glissade sont en fonction au moins jusqu'au 13 février. Allez faire un tour à Sainte-Anne-de-la-Pérade, rencontrer l'Association des pourvoyeurs de poissons de la Mauricie. Alors, on poursuit notre recette de ratatouille. Fred, je vois qu'on a déjà ajouté les ingrédients. Donc, oui. Zucchini ou courgettes. Oui, exactement. Poivron, aubergine et oignon. Non, mais OK? la couleur que ça donne ici dans l'assiette, c'est tellement appétissant. On mange avec les yeux, hein, oui. aussi. Alors, tu vois, là, maintenant, on va continuer avec nos fines herbes. Alors, on va mettre le thym. Toi, tu prends juste la branche, là, tu fais simplement glisser ton doigt dessus, là. Puis les petites feuilles, ouais, ça sent bon, hein? Puis il faut prendre la peine aussi de toujours avoir des herbes fraîches à la maison. Maintenant, c'est disponible dans la plupart des supermarchés. C'est facile à trouver. Très facile. Ou sinon, une alternative, d'ailleurs, qu'on va utiliser. Bon, là, je rajoute mes tomates, mes olives, puis les fines herbes que je disais tantôt. Je trouve ça beau, basilic. Mais l'alternative, si on n'a pas de fines herbes, regarde ça. C'est quoi? Est-ce que tu connais ça? Ça vient d'Alixir à Grondines, proche des Poulamons, justement, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Oui, hein, pas loin. Oui, c'est ça. C'est Alixir qui fait ça, c'est des arômes de sabbat, ça s'appelle. C'est de l'huile essentielle alimentaire, en fait, finalement. De l'huile essentielle, mais alimentaire. Oui, pour la cuisine, oui. Là, je vois que c'est bio. C'est bio, absolument. Et ensuite de ça, il faut vraiment faire très attention. Par exemple, c'est très concentré, c'est très fort. OK? Alors là, tu as la coriandre verte. Moi, j'ai le basilic présentement dans ma main. Et c'est très coriandre, hein? Ah oui, ça J'ai l'est, là. l'impression d'avoir un bouquet de coriandre. C'est en plein ça. Là, regarde, tu vois, moi, dans la quantité de... Mais hop, une goutte, ça suffit. Juste sentir le basilic. Oui. Colle-toi pas le nez là-dessus trop fort parce que tu vas sentir ça toute la journée. Ça sent tellement bon. Écoute, sentir le basilic, là, c'est moindre mal. Alors, c'est une alternative, Ben mettons. oui. Si moi, je m'assure, quand je fais des potages ou dans mes sauces aussi, je cuisine beaucoup avec l'huile essentielle de Alixir. Et ça se conserve, j'imagine, également assez longtemps. Donc, Oui, faire attention parce qu'il y a de l'huile, alors ça peut rancir, mais il faut simplement rincer. Après chaque usage, on va rincer le bouchon, puis on va rincer la petite suce qu'il y a au bout, là, pour justement éviter que l'huile rancisse. C'est un bon produit. C'est un très bon produit, puis c'est régional en plus, de la Mauricie, et c'est bio. Donc, on a toutes les bonnes raisons d'aimer ces produits, justement. Et ça dure longtemps aussi, je veux dire, étant donné qu'on met une goutte, vraiment, on s'en sert très peu. Alors, ça peut durer assez longtemps. C'est un bon investissement. Suggestion. Oui. Ouais. Alors, tu vois, la couleur est belle, hein? Puis là, on n'ajoute pas de bouillon, rien. Non, juste parce comme que ça. la tomate, elle va libérer son jus un petit peu. Donc, c'est suffisant. Puis là, on va laisser mijoter ça le temps, à peu près une dizaine de minutes. Le temps que, bien sûr, nos légumes ramollissent, mais on le rappelle, il ne faut pas trop faire cuire les légumes, surtout les courges, les courgettes. Non, parce que quand c'est trop cuit... Ben, ça vient pâteux, ça vient de la boîte, Ouais, c'est moins intéressant, mettons. Là. Par contre, c'est super au niveau, si on veut garder aussi les vitamines, on va y aller un peu plus croquant. C'est sûr qu'on va les laisser cuire pareil, mais on va y aller quand même... Et c'est la tendance, de toute façon. Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, on faisait trop cuire les pâtes, on faisait trop cuire les légumes aussi. Et de plus en plus, quand vous allez au restaurant maintenant, c'est toujours al dente, croquant aussi sous la dent. Oui. Une petite touche de poivre. Sel, ben là, j'en ai mis tantôt, mais je vais en rajouter encore un petit peu. Donc, toujours un peu vite. Puis là, maintenant, ce serait peut-être l'étape où c'est qu'on pourrait justement la retirer si on veut le mettre en pot maçon. Ah, alors, ce serait à l'étape. Ce serait à cette étape-là. Sauf que assurez-vous de lire bien comme il faut les instructions parce que étant donné que c'est des légumes, il y a des tomates, il y a de l'acidité, le pH est assez élevé. Donc, il va falloir... il y a des règles à respecter là, à cause du botulisme. Donc, on peut faire ça canner, mais il faut stériliser les pots. En tout cas, je ne donnerai pas la recette. Non, mais c'est la technique aussi de stérilisation. Oui. Vous la connaissez, mais moi, je vous dirais de le manger tout de suite. De ne pas le réchauffer le lendemain. Ça, c'est vrai. C'est encore meilleur de toute façon. Et avec quoi on peut manger la ratatouille? Parce que là, j'imagine déjà les enfants qui ont juste ça dans leur assiette. Il y en a que ça pourrait peut-être être plus difficile aussi. Pourquoi? On pourrait simplement... poulet. C'est ce que j'allais dire, justement. Une petite poitrine de poulet. Ou sinon, là, si on veut rester un petit peu... La ratatouille, c'est provençal, c'est français, OK? Mais on pourrait accompagner ça avec les saltimbocca qu'on a déjà fait. Oui, c'est bon. Avec les piccata aussi qu'on a déjà fait. Pourquoi pas?
poitrine de poulet, un petit rôti, un steak. L'été, un steak, ça pourrait même se manger froid en salade. Oui, comme un tian, en fait, aussi qu'on fait avec des aubergines et Ouais, des zucchini absolument. l'été, ça pourrait être très bon aussi. Ou peut-être même, tu dis froid, mais avec des nachos. Des Ouais, tortillas ben, aussi, très ça pourrait bonne être une idée. très bonne idée qu'on Excellent. fait chauffer sous le grill avec un peu d'huile d'olive, des aromates également, des herbes M'a fraîches. donné une idée, m'a donné une idée pour un plat végétarien maintenant. Oui, mais moi j'ai faim. Si tu veux Oui. avoir un petit peu plus de protéines, tu iras chercher de la protéine avec des pois chiches. Tu rajouteras des pois chiches là-dedans, ça te fait un repas complet. Des Super. lentilles, Rajoute des du fèves tofu, rouges. pourquoi pas là-dedans. Là, tu sais. Oui. Alors on est Le en train tofu, ça d'inventer tout un plat. Ça ressemblera plus à une ratatouille Catherine, finalement. es-tu capable de faire ça, toi? Ah ouais, donc, ouais. Qu'on rigole un peu, ben non. Bon, ça y est, on a Ça série. veut pas lever. On Ok, met c'est ça dans bon. l'assiette. Ah, regarde, je vais... Et on ouais. se dépêche. Faut Je vais absolument avoir que le tu- temps de goûter. Oui, il faut absolument que tu y goûtes. Regarde la belle couleur dans l'assiette. Oh, c'est bon, Moi Fred. aussi. J'adore. Merci beaucoup. On va te voir sur ton site Internet. Merci, Oui, à demain. bon appétit. Bye.